Le vintage de luxe, c'est un peu comme une chasse au trésor, sauf que là, le trésor, c'est un sac Chanel et que ton adversaire, c'est une meuf qui fait une enchère sur eBay. Et moi, mon trésor, c'est mon Speedy. C'est un Speedy 40 de 1982, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Genre, il a vécu plus de choses que moi. Ce qui est cool avec le vintage, c'est que chaque pièce a son histoire. Et puis surtout, la qualité est souvent meilleure que ce qu'on voit maintenant. Genre la toile enduite de 1982, c'est pas la même chose que ce qu'on a maintenant. En ce moment, la hype du vintage explose. On voit notamment énormément de sacs Fendi baguettes de 1990, les saddles Dior de l'époque de Galliano et puis des pièces de Tom Ford pour Gucci, comme par exemple cette petite jupe que j'ai réussi à choper sur eBay. C'est un vrai retour en force. Et du coup, comme la demande explose, forcément les prix explosent aussi. Et maintenant, ce qui me déçoit, à mon grand désarroi, on trouve des pièces vintage qui coûtent maintenant beaucoup plus cher qu'une pièce neuve. Et c'est là qu'il faut être stratégique, trouver les bonnes pièces, mais toujours à des prix raisonnables. Donc j'ai des tips pour toi. Le premier, regarde sur eBay, check les revendeurs japonais. Ils sont très forts dans la revente. Regarde aussi Vestiaire Collectif forcément, même si je trouve que c'est un peu cher. The Real Real aussi. Et bien sûr, regarde les vides-greniers et les dépôts-ventes à côté de chez toi. Surtout, ce qui est très important, regarde l'authenticité. Renseigne-toi sur l'authenticité, comment on repère un vrai Vuitton d'une contrefaçon. Parce que j'imagine pas la déception quand on reçoit un sac Vuitton qu'on a pensé être historique, alors qu'en fait, c'est une directe contrefaçon. En bref, le vintage, c'est l'avenir du luxe. En plus, c'est écolo, donc n'hésite pas à me donner en commentaire, toi, tes trouvailles. Si tu as des astuces aussi, vraiment, je suis preneuse. J'adore vous répondre. Et puis à bientôt pour de nouvelles anecdotes.